défense des langues régionales, vous montrez du doigt notamment la réforme du baccalauréat qui, selon vous, affaiblit cet enseignement. Expliquez-nous un petit peu vos motivations qui vont justifier aussi la marche qui va suivre. Et depuis les réformes Blanquer, l'ensemble, toutes les réformes quasiment, en fait il y a des dégâts sur cet enseignement-là, avec la chute des options, une dévalorisation de l'option, donc qui est même en dessous du latin, considéré en dessous des langues anciennes. On a une impossibilité de création de nouveaux cursus d'occitan qui est en train de nous arriver dessus aussi. On a des blocages un peu dans tous les sens qui sont là, et donc c'est inadmissible, et on demande à ce que les langues régionales, qui font partie du patrimoine de la France, comme le dit la loi, qui doivent être favorisées dans l'enseignement, comme le dit la loi, on demande que l'État respecte ses engagements constitutionnels. Il y a un vrai paradoxe, semble-t-il, et cette question fait partie des sujets qui seront montés très haut pendant le grand débat. Et à côté de ça, aujourd'hui, vous dites que les jeunes qui choisissent les langues régionales comme option au bac sont défavorisés au départ. Expliquez-nous un petit peu cette situation. Alors oui, au grand débat national, les langues régionales arrivent en 3e position. Là, cette question-là est en 3e position. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une question qui est venue au devant de la scène à ce moment-là, et plusieurs fois, même avant et depuis. Et malgré cela, en fait, elle a totalement disparu des débats politiques, de la question de construction, de discussion, même au niveau de l'État. Et même les associations ont du mal d'ailleurs à aller frapper à la porte de l'État. Et à côté de ça, on voit que les lycéens qui arrivent pour préparer le bac et s'inscrire sur des dossiers post-bac doivent préparer donc leur futur, leur avenir, et préférer l'utile, c'est-à-dire ce qui va leur servir pour les grandes écoles d'après. Et les langues régionales n'en font pas partie aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de proposition faite par le ministre de l'Éducation nationale, parce qu'elles comptent encore moins que le latin, par exemple, en tant qu'option. Pour autant, si vous pouvez faire une réponse courte, notre région, le Béarn particulièrement, on va avoir le verre à moitié plein et un peu moins mal loti qu'ailleurs, c'est ça? Alors en Béarn, il y a une vraie dynamique, il y a de la demande. L'État, l'éducation nationale croule sur la demande d'ouverture de cursus bilingues en langue régionale. Donc.